ne savait pas de déterminer des choses avec les chiffres, juste c'est de l'observation pure, d'accord? Donc, il y en a, ils vont demander quelle est la preuve de l'existence de cette gématrie dans le Coran. Déjà, d'où elle vient, cette gématrie. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il y en a, ils demandent des versets pour, euh, pour dire est-ce qu'il faut, oui ou non, regarder la gématrie, est-ce qu'il faut avoir affaire à ça? On a eu ce débat la semaine dernière, c'est pour ça que ça a été coupé, d'accord? Donc, pourquoi demander une preuve alors que l'observation, elle est facile à faire en fait dans le Coran, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant, hein, je dis bien, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant pour un être humain, hein, qu'une preuve qui peut vérifier de lui-même de ses propres yeux. Donc la gématrie, elle se constate sur plusieurs des faits simples. Par exemple, dans le Coran, hein, on constate comme preuve qu'il y a 114 sourates. D'accord? Ces 114 sourates, tout le monde les constate dans le Coran. On n'a pas besoin de réfléchir pour ça, il y a juste à observer. Hein? Et quand on observe, on les voit bien. Donc on constate que cette observation, avec l'œil de l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur Terre pour constater ça. D'accord? Donc, le sujet d'observer, là, sur ce sujet de la gématrie, c'est on parle d'observer les lettres, d'accord? Les lettres coraniques, le classement des sourates, les titres, etc. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, les classements de ces sourates, ça fait partie d'un miracle, d'accord? Il y en a qui disent oui, il n'y a pas de chiffres dans le Coran, il n'y a pas de mathématiques. Et tout de suite après, ils te demandent le numéro du verset. S'il n'y aurait pas de numéro dans les versets, il n'y aurait pas de numéro dans les sourates, comment on pourrait géolocaliser un verset? Comment on pourrait trouver un verset dans le Coran? Ça, c'est la première question. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en 29-14, il dit quoi? Je vous cite le verset. Alors, attendez. Tac, tac, boum, boum. Il faut que je sorte le verset. Je ne connais pas de tête. 29-14. Le 29-14, il dit nous avons envoyé Noé à son peuple et il resta avec eux 1000 moins 50. Par la suite, ils encoururent l'inondation à cause de leur transgression. Et en 18-25, il y a marqué pour les enfants, les Ashab el-Kaf, 300 en ajoutèrent de 9. D'accord? En 89.3, Allah, il dit par le Père et l'Impère. D'accord? 83.9, il dit c'est un kitab murkumun. Donc, kitab murkumun, on fait la racine et un lien avec les enfants de Ar-Rakim. D'accord? On connaît l'histoire de la sourate 18. Et quand on essaie de faire l'étymologie de ce mot, on arrive sur le point que c'est comme un top départ, une sorte de mesure temporaire. Ça a à faire avec un calcul. D'accord? Donc, il y en a, ils sont contre les maths dans le Coran, hein, et ils sont contre sur le fait qu'il y ait 114 sourates. Ils sont contre le fait qu'il y ait, par exemple, 19 lettres dans la basmala. Mais ça, c'est des faits qu'on peut vérifier de nos propres yeux aujourd'hui. Hein. C'est pas un tel ou un tel qui l'a inventé, c'est vraiment des faits réels, physiques, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne fait que juste décrire les choses, d'accord? Personne n'ajoute ou enlève quelque chose, d'accord? La gématrie, dans l'arabe, c'est al-jummal. Donc, c'est la numérotation arabe, en fait. C'est-à-dire que chaque lettre est attribuée à un chiffre, d'accord? Certains pensent que ça a été inventé par les Juifs, mais ceux qui disent que c'est les Juifs qui ont inventé al-jummal, bah, pour moi, ils se trompent, d'accord? Et il y en a qui vont dire que c'est de la magie, il y en a qui vont dire que c'est de la kabbale, de la sorcellerie, etc. Tout ça, c'est les a priori des gens qui n'ont pas la connaissance exacte de ce que c'est que Hisab el-Jummal, c'est-à-dire la gématrie dans le Coran, d'accord? Donc, à la base, les êtres humains, eux, ils écrivaient avec des symboles, d'accord? Ça, c'était les méthodes primitives. Par exemple, les Chinois, eux, ils avaient presque 5000 et quelques symboles pour écrire. Euh, et il fallait maîtriser ces 5000 symboles pour écrire, pour maîtriser l'écriture, d'accord? Dans le dernier siècle, vers les dernières années, là, les 100 dernières années, là, on va dire, ou 200 dernières années, ils sont passés de 5000 à presque 1500 ou 1400 symboles, d'accord? Donc ça,
c'est énorme parce que pour maîtriser l'écriture, il faut connaître tous les symboles, d'accord? Par contre, maintenant, on va arriver sur l'arabe. L'arabe, c'est 28 symboles. Donc, moi, j'ai fait quelques découvertes dernièrement. Enfin, j'ai pas découvert, c'est pas moi qui les ai découverts. J'ai appris, voilà, j'ai trouvé le bon terme. J'ai appris, moi, les derniers, les 28 symboles qui ont été écrits, qu'ils ont été trouvés, que celui qui a inventé ces symboles, eh ben, a assigné des chiffres avec les lettres, avec les symboles, d'accord? Et donc ça, on va dire, c'est une cohérence qui va être difficile à faire pour un être humain. Je m'explique. Un gars, si c'est un gars qui a inventé l'alphabet arabe, eh ben, il avait une notion très très avancée, c'est-à-dire sur le langage, hein, comment communiquer. Et aujourd'hui, bon, après ça, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas, mais quand on assemble quand on met de bout à bout tous les chiffres qui ont été attribués à ces lettres, dans l'ordre de l'abjad, d'accord, de l'alphabet arabe, eh ben, on constate quoi? On constate que, tout simplement, le total est un multiple de 19. Donc maintenant, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un multiple de 19. Ça, c'est un autre débat. Mais le multiple de 19, c'est 5% des chiffres, d'accord, de 0 à 100. Donc il y a 5 chiffres qui seront un multiple de 19. Donc c'est pour vous dire que c'est d'une rareté exceptionnelle. Quand même, sur 100 chiffres, il faut tomber pile poil avec 0 chiffre après la virgule. Donc là, c'est vraiment précis, d'accord? Donc, il y en a qui disent que c'est les Égyptiens, hein, qui écrivaient avant, mais moi je parle de l'alphabet, d'accord? Donc l'hébreu, le grec, toutes ces langues-là, elles ont été influencées par ces langues, par cette langue. C'est-à-dire que l'hébreu, le grec et toutes ces langues sémites découlent en gros de cet alphabet-là, d'accord? Donc cet alphabet, il était là bien avant le Coran, d'accord? On est tous d'accord. Puisque Allah, il dit bien, je n'envoie que les messages qu'avec la langue de son peuple, d'accord? Donc, il a été établi bien avant le Coran, cet alphabet. Donc là, je vais déchiffrer rapidement les lettres. Donc, je ne vais pas vous dire les lettres, elles sont assignées à combien. Ça, il suffit d'aller sur YouTube ou sur Google et vous tapez alphabet arabe et vous voyez les lettres, elles sont assignées à des chiffres et vous voyez les chiffres qui sont assignés à des lettres et vice-versa, d'accord? Donc moi, ce qui est important ici, c'est que chaque lettre a sa valeur numérique. C'est-à-dire qu'on a les dizaines, on a les centaines et après, on a le dernier qui fait 1000. Donc de 1 à 9, ça c'est les unités. Ensuite, de 10 à 90, c'est pour les dizaines. Après, de 100 à 900 par centaine. Et ensuite, on a 1000. Ça donne 28 nombres pour 28 lettres. D'accord? Félix, t'es là? Il n'est plus là. Je t'écoute. Si, si, je t'écoute. Quand tu as fini, Voilà, voilà. je- Après, dès que tu as fini, tu me dis, d'accord. Ok. Dès que j'ai fini, tu me dis, ok, ça marche. Alors, il n'y a pas de souci. on remarque que celui qui a inventé cet alphabet, donc, il a bien assigné une lettre avec un chiffre. D'accord? Donc, ça part d'unité, dizaines, centaines, mille. D'accord? Il y a plus de, il y a plus de 10 langues, à peu près. 10 langues. J'ai pas tout vérifié, mais bon, après, on peut pas tout vérifier. Il y a des langues qui existent. Bon, voilà. Il y a plus à peu près 10 langues qui ont les mêmes valeurs à peu près que l'arabe, d'accord? Et donc, faut faire très attention, c'est qu'ici, on parle de l'écriture, hein, ce qui a été écrit. On ne parle pas de ce qui a été, comment dirais-je, prononcé. On ne parle pas de la prononciation, on parle de l'écriture, d'accord? Donc, les Grecs, eux, pour un, c'est alpha, deux, bêta, etc. Hein? Et nous, en arabe, c'est alif 1, ba 2, après c'est jim. C'est pas ta, c'est l'abjed. D'accord? Donc l'hébreu, il a le même ordre que l'arabe, mais sauf que lui, il s'arrête à 400. D'accord? Ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est peut-être une base, une preuve aussi que cette langue arabe, elle était bien là avant l'hébreu, parce qu'on a tendance à comprendre que les langues de l'humain ont été dévoilées au fil des révélations. Non, c'est pas parce que les Hébreux parlaient l'hébreu et ont reçu, par exemple, un langage hébreu avec une révélation en hébreu qu'ils étaient forcément les premiers à parler. Il y en a d'autres qui parlaient dans d'autres coins de la planète
Et comme les Chinois, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure 5000 symboles, les Égyptiens, ils avaient des symboles aussi, mais ça n'a rien à voir avec assigner des lettres. Là, on parle de les lettres qui s'assignent aux chiffres. C'est ça la gématrie, d'accord? Et ça, c'est la langue arabe, ça, pour moi, hein. La langue arabe, eux, ils sont vraiment... parce que on parle de unités, dizaines, centaines, mille. Et ça nous suffit largement pour calculer après tout ce qu'on veut calculer. Et si ça s'arrête à 400 pour l'hébreu, effectivement, là, on voit une limitation dans le chiffre. D'accord? Donc, je continue. Donc, Juste un peu avant, j'ai une petite question avant que tu te relances. Je peux? vas-y, vas-y, Oui. vas-y. Finalement, à quoi ça sert de mettre, par exemple, ben, A, mettre 1? Ça sert finalement à une autre, ça met place à une autre étude? Ah, bien sûr, parce qu'en fait, ils s'en servaient pour compter. OK. Ils s'en servaient pour calculer. En fait, les lettres, ils étaient là pour calculer. Et puis, par exemple, je prends mon prénom et je vais calculer les lettres et après avec ce calcul, j'en fais quoi, par exemple? Ah bah, justement, t'en fais rien du tout. C'est ça la différence entre la gématrie, d'accord, et la cabale. La cabale, justement, toi, tu vas prendre tes chiffres avec ton nom et tu vas Mmh. essayer de déduire quelque chose avec. Tandis OK. que, tandis que la gématrie, c'est juste de l'observation. Ouais, c'est pure observation. OK. Il y a pas une Par suite exemple, après. il n'y a pas de suite. Par exemple, quand je vais regarder en 4.1, en 4.1, il y a marqué aux gens, observez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'un être et a créé de lui sa compagne, puis a propagé des deux beaucoup d'hommes et de femmes, vous considérez Allah par qui vous jurez et vous considérez les parents, Allah vous surveille. Bah, tu vois, chaque lettre de ce verset, quand il y a marqué Ya Yohannas, euh, euh, ittaqallah, Mmh. ittaqa rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin. Tu vois, chaque lettre que je viens de te dire dans cette phrase, eh ben, elle a sa valeur géométrique. Mais quand tu la lis comme ça, elle a un sens, elle veut dire quelque chose. On en tire même plusieurs lectures, hein. Mais quand tu calcules et tu regardes chaque lettre, eh ben, son total est divisible par 19. C'est là que ça devient inhumain. OK. À travers ça, finalement, heu, la conclusion de de cette méthode-là, on y trouve des signes finalement, à travers, cette observation. Des On en liens trouve des qu'on signes. pourrait f voilà, on fait des liens Bien sûr. avec, Parce mmh, que dis-toi qu'à l'époque, quand les Arabes, les poètes, ils utilisaient ça, ils vont utiliser ça genre pour marquer le coup pour une date, euh, une date, par exemple, je sais pas moi, le début de l'hégire, ils vont la mort de quelqu'un, ou ils vont essayer de. C'est comme une sorte de dédicace dans le poème. Eh ben, il y a un petit endroit où il y a le Hisab el-Jumal qui est utilisé, donc la gématrie, et qui marque la date de l'événement, ou qui marque un truc, tu vois. Eh ben, Allah, lui, il a utilisé ce langage, hein, mais avec un des multiples, avec le multiple même le plus compliqué, tu vois. C'est-à-dire que le multiple de 19, d'accord, c'est un des plus compliqués en mathématiques. Et Allah, lui, il t'a dit, ô gens, observez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'un être et a créé de lui sa compagne, puis a propagé des deux beaucoup d'hommes et de femmes, vous considérez Allah par qui vous jurez et vous considérez les parents, Allah vous surveille. Tu vois ça? Cette phrase-là, là, tu vois ce verset que je viens de te citer, c'est le Surat 4, verset 1. Eh bien, chaque lettre est à sa place, parce que quand tu divises par 19 le total, d'accord, parce que je t'explique, il y en a c'est 700, il y a la valeur c'est 700, il y a l'autre c'est 80, l'autre c'est 1, l'autre c'est 7, l'autre c'est 1000, tu vois? Eh ben, tu fais l'addition de tout ça, le total est de 8000, je ne sais plus c'était combien, 8000 et quelques, mais c'est un total, c'est multiplié, c'est un multiple de 19. Ben, quand il manque une lettre et que tu rajoutes une lettre, tout de suite, on va le savoir. La gématrie, elle sert juste à observer que tout est en place. Elle ne sert pas à te faire dire des choses, par exemple, comme tu viens de me donner comme exemple avec ton nom. Je vais essayer de tirer une conclusion de Phoenix Nobi, la gématrie de Phoenix Nobi. Ah ouais, il va vivre tant d'années, ou alors il y a ça ouais, qui je va se vois. passer à tel. Non, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est cabale. D'accord? C'est juste la pure observation. Donc, quand le Coran, lui, il a été révélé en arabe al-Moubin.
d'accord, en arabe clair. Donc la Jumal, Jumal, Hesab Jumal, donc la gématrie, ça faisait partie de la langue arabe déjà, avant le Coran, d'accord. Donc qu'est-ce qui empêche que ça existe dans le Coran, d'accord, en considérant que le Jumal, c'est comme un langage arabe en fait. C'est la même chose, c'est des chiffres qui ont été assignés à des lettres, tout simplement. Ouais. Donc qui a inventé cela? Qui a donné les noms qui a inventé cela? Moi, je n'ai aucune notion sur ça, je ne sais pas c'est qui. Et qui a donné des noms, par exemple, à toute chose autour de nous-mêmes? Ça non plus, on ne peut pas savoir. Tu ne peux pas savoir qui a dit, ouais, par exemple, un cheval va s'appeler un cheval, qui a décidé que l'herbe s'appelait de l'herbe, tu vois. Après, le langage, il existe depuis des années et des années, tu vois, on ne peut plus, tu vois. Mais la Jumal, celui qui a assigné les chiffres aux lettres, franchement, c'est impressionnant, puisque aujourd'hui, quand tu constates et que tu observes, tu te dis que c'est inhumain quand même. N'oublie pas ce que je t'ai dit au début, c'est que quand tu alignes toute la gématrie de chaque lettre, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, t'as vu, ça fait Alif, Bata, Alif, Ba, Jim, ensuite tu continues jusqu'à 10, après de 10, ça va jusqu'à 90, chaque lettre est à sa place, d'accord. Je te parle dans l'ordre normal de l'abjad. Hein. Eh ben, Mm. ce long chiffre-là est un multiple de 19. D'accord. En 41-53, Allah il dit, nous allons leur montrer des signes en eux-mêmes, dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils ne pourront plus nier que c'est la vérité. D'accord. Donc, un petit exemple que je donne souvent, c'est que, regarde, la dernière fois, on en a parlé rapidement, par exemple, le cycle métonique. Je ne sais pas si tu connais, Phoenix Nobile, le cycle métonique, Non, ça. c'est un rapport avec le Soleil et la Lune, c'est-à-dire qu'ils ont Ah chacun oui. un cycle et, Mm. ils reviennent au même endroit, exactement au même endroit, pile poil, tous les 19 ans. Ça, c'est un signe pour nous dans les horizons. D'accord. Et à travers nous-mêmes, quand tu regardes ta main est constituée de 19 os. Je ne te parle pas du poignet. Hein. D'accord. Le poignet, lui, il est constitué de 8 os. Mais ta main, à toi, est constituée de 19 os. Et quand tu regardes dans les mathématiques aujourd'hui, 19, c'est le 8e nombre premier. D'accord. Et on a deux chiffres qui sont relatés dans le Coran, d'accord, clairement, où il n'y a plus rien qui est dit derrière. C'est-à-dire en 74-30, il y a marqué Aleha Tisrata Ashara, donc au-dessus 19, d'accord. Et en 69-17, il y a marqué qu'il y aura le jour où Allah va descendre, il va descendre et il y aura 8 anges. Mais c'est traduit comme ça, mais il y a marqué 8 en dernier. Il y a rien qui est dit derrière. Ces deux-là. Donc, quand on commence à faire des liens, je parle des liens, hein, je parle pas de choses que tu vas faire dire au Coran. Attention, c'est différent. Quand tu commences à faire des liens, tu te dis que, bon, les coïncidences, il n'y en a pas, tu vois, les coïncidences, il faut les mettre de côté. Dans des livres d'humains, dans des livres de cuisine, de tout ce que tu veux, tu peux trouver des coïncidences. Mais dans ce Coran, tout ce qui est là, dans ce Coran, c'est volontaire. D'accord. Oui. C'est à nous de Euh, comprendre. je vois. Là, du coup, tu as donné un exemple, mais du 19, et puis tu as enchaîné avec les 8. Du coup, c'est quoi le lien qu'on peut faire avec les 19 et le 8? Bah, tout simplement, c'est que 19, c'est le 8e nombre premier. D'accord. En 69-17, il y a marqué les anges seront autour et le règne de ton Seigneur embrassera alors 8. Qu'est-ce que tu comprends ici? Allô? Oui, pardon. Oui. 69-17, il y a marqué les anges seront autour et le règne de ton Seigneur embrassera alors 8. Ok. Et en 74-30, en 74-30, il y a marqué au-dessus 19. D'accord. Ouais. Ta main est composée de 19 os. Tu peux aller sur Internet, tu regardes les os de la main, tu comptes. Tu auras 19 os qui constituent ta main. C'est ta main, c'est à toi. Et le poignet est constitué de 8 os. D'accord. Donc, tu vois le lien que je fais avec le 41-53, quand il y a marqué dans le 41-53, il y a marqué nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils Oui, je réalisent vois. que c'est la vérité.
ton Seigneur n'est-il pas suffisant comme témoin de toute chose? Tu vois? Je t'ai parlé des horizons, le cycle métonique avec la Lune et le Soleil. Ça, c'est un truc inaccessible pour aucun être humain. Il n'y a pas un être humain qui va aller dans le ciel et freiner la Lune ou accélérer le Soleil, tu vois. Et nos mains, elles sont constituées depuis qu'on est né. C'est la création de l'être humain, tu vois. Et elle a 19 os et ton poignet est constitué de 8 os. Mais ce qui est encore plus frappant dans cet exemple, c'est que 19, c'est le 8e nombre premier. Est-ce que tu vois tous les liens que j'ai faits juste avec le 19 et le 8? Ouais. Donc là, on ne peut plus parler de coïncidence. Là, on parle de créateur suprême qui a la maîtrise totale sur la création jusque dans la lettre du message Ouais, qu'il c'est nous a clair, envoyé. hein. Voilà. C'est intriguant. Voilà, c'est très intriguant et c'est ce genre de questions, c'est ce genre de choses qu'il faut que. Alors après, les gens, ils vont te faire passer ça pour de la magie, de la cabale. Ils vont dire oui, c'est pas bien, les chiffres, tout ça. Ils vont te dire ouais, Rachat Khalifa, les 2 faux versets. Mais sans parler de tout ça, avant d'en arriver à tout ça, il y a des choses beaucoup plus frappantes dans ce livre qui interpellent le cerveau qui se penche dessus. D'accord? Premièrement, c'est que personne peut écrire ce livre. D'accord? En 1788, je vais te lire le 1788. Il y a marqué, dit, si tous les humains et les djinns se liguaient afin de produire un Coran comme celui-ci, ils ne pourraient jamais rien produire de tel, peu importe combien d'assistance ils se prêtaient les uns aux autres. Ce verset est composé de 19 mots. Tu comprends? Ok. Ouais. Et il fait 76 lettres. C'est 19 fois 4. Tu Hmm. vois? Le Coran, c'est 114 sourates, 19 fois 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 lettres. Tu sais, il arrive au bout d'un moment où, quand tu as une coïncidence, 2 coïncidences, tu dis OK. Mais quand ça dépasse 400, 500 coïncidences, il faut se poser les questions au bout d'un moment. D'accord? On arrive à faire des liens avec beaucoup moins de preuves que ça. Alors, moi, je me dis, de passer à côté de ça, ce serait quand même dommage. D'accord? N'oublie pas, en 83-9, ils jurent par le Père et l'Impère. Il y en a, ils vont réclamer des preuves. Hein. Donne-moi un verset qui me dit qu'il faut compter, calculer. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même te dit 1000 moins 50. Il te dit 300 en ajoute 9. Il te fait des calculs sur, comment dirais-je, sur l'héritage. Un tiers, 2 tiers, un huitième, deux tiers, tu vois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrit ce livre. Et ce livre, tout ce qui est dedans, c'est volontaire. Je le répète. T'es là, Phoenix? Oui, oui, je t'écoute. Ok, Je d'accord. t'écoute, je t'écoute. Donc, il y en a, ils vont parler, il y en a, ils vont dire oui, mais c'est pas un miracle. Pourquoi nous on qualifie ça de miracle? Tout simplement parce que l'être humain n'arrive pas à le faire. Ok. Tout ce que l'être humain n'arrive pas à faire, eh ben, il est de l'ordre du miracle. On va pas dire un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce qu'il y a plein de Hmm. choses qu'on fait qui sortent de l'ordinaire. Mais est-ce que tu es capable de le reproduire? D'accord? Allah a défié, le défi court toujours. Si vous êtes capable de faire une sourate comme celle-ci, bah allez-y. Si Oui, vous êtes donc du capable coup, de faire 10 sourates comme celle-ci, allez-y. ouais. Et- Donc finalement, ce qui sort de notre compréhension, soit on le met dans la catégorie magie, soit on le met dans la catégorie miracle, si j'ai bien compris. Exactement. Et donc là, on parle juste sur l'observation, d'accord? Ouais, Un humain n'est pas capable de faire cela, donc pour moi, c'est de l'ordre du miracle, d'accord? Et en plus de ça, quand tu regardes donc la gématrie qui est assignée à chaque lettre, euh, par exemple le classement des sourates, le nombre des versets dans telle sourate, comment que le Coran est répertorié, tout ça relève du miracle. Hein. Aujourd'hui, ouais. Phoenix Nobi, si je te dis 24-45, si je te dis 72 12, si je te dis 199 ou la sourate 3, verset 175, ça, faut pas se leurrer. Hein. Tout est sous contrôle. Hein. Ok, ouais, ouais, je suis. Voilà. Donc, par exemple, je te donne un exemple avec le fer. Par exemple, le fer, c'est la sourate 57. 57, c'est pile poil le milieu du Coran. D'accord? Et Allah, il te Ouais, dit, nous vous avons fait descendre le fer. Le fer est descendu. Hein. Quand c'est pas nous, on a découvert du fer. Allah, il a dit, je vous ai fait descendre le fer.
D'accord? Il a inspiré David comment ramollir le fer pour en faire des boucliers et pour faire des choses. Donc, de dire que l'être humain a tout inventé de lui-même, ça c'est faux. L'être humain est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, même pour fabriquer un bateau, même pour fabriquer un avion, même pour fabriquer une fusée. Ça, tout vient de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contrôle toutes choses. D'accord? Par exemple, le fer, sourate 57. D'accord? Elle a 29 versets, cette sourate. Quand tu la décomposes, par exemple, tu regardes, bon, on rentre dans la gématrie, il y a marqué Al-Hadid. D'accord? Donc, le Alif, c'est 1, le Lam, c'est 30. D'accord? Le Ouais, Ha, c'est 8, le Dal, c'est 4, le Ya, c'est 10, et le 4 est 10 pour le 4. Hadid. Ha, Dal, Ya, Dal. D'accord? Et il y a le Alif Lam qui fait Al. Al-Hadid. Quand j'additionne le total de Al-Hadid, d'accord? Je fais, attends, je vais le faire avec toi. 40, 40, 48, 48. Alors attends, je fais 10, 4, 4 et 4, 8 et 8, 16. Voilà, et 10, 26. Quand je prends le mot hadid, tu vois, hadid, tout seul, c'est la gématrie de ce mot-là, le fer, d'accord? Eh ben aujourd'hui, ça représente le code atomique dans le tableau des atomes ouais, du, ouais, je vois. des éléments, tu vois, des éléments qui constituent plusieurs choses, des éléments chimiques. Voilà, je cherchais mon mot. Des éléments chimiques, d'accord? Quand j'en retire le alif et le lam, je prends juste hadid, le fer tout seul, ha 8, dal 4, ya 10, dal 4, total égale 8 plus 4 plus 10 plus 4 égale 26. Et 26, c'est le code atomique du fer aujourd'hui. D'accord? Quand tu Ouais, regardes, par exemple, le verset, la sourate El Hadid, tu vois, El Hadid, elle est composée de 29 versets. Et aujourd'hui, il y a 29 isotopes de fer. Tu vois? Tout ça, c'est ouais, des liens qui sont dans le Coran. Hein, c'est pas marqué, oui, ceux qui ne suivent pas ça vont aller en enfer ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour montrer que Allah, subhanahu wa ta'ala, il contrôle toutes choses, jusqu'à l'atome du fer. Par exemple, je te donne un autre exemple. Adam. Quand tu écris Adam, Adam dans le Coran, c'est Hamza, Alif, d'accord? Dal, Mim. Le Hamza est compté comme un Alif. Parce qu'à l'époque, c'était Alif, Alif. Mais le Alif s'est transformé en Hamza quand il y en a deux qui se suivent. Donc tu fais un pour le Alif, un pour l'autre Alif, tu fais 4 pour le Dal, et Mime, je crois, c'est 40, hein, Mime. Ouais, c'est 40 Mime. 40. 40 Mime. D'accord? Sur le tableau de l'alphabet. Et bien, quand tu additionnes 40 plus 4, ça fait 44, plus les deux alifs, ça fait 46. Et aujourd'hui, quand tu regardes la composition de l'être humain, il est composé de deux paires de 23 chromosomes. 23 plus 23 égale 46. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Tu vois? Et ouais, dans bien la vu. gématrie de Adam, eh ben, nous avons le total de 46. C'est ça la gématrie, juste de l'observation. Terminé. Et du coup, quand, quand tu tombes sur des découvertes comme ça, qu'est-ce qui se passe en toi finalement? Ben, il ne se passe rien, je dis que Dieu est grand. Il me confirme. En fait, il se passe que dit, surtout dans la Sourate 74, le verset 31, quand Allah il dit Wayazdada alladina amanu imana. C'est ça, ta foi, ça Voilà, l'augmente. Ça ça augmente la t'augmente ta foi foi. finalement. C'est un verset du Coran. Oui, 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 je suis d'accord. C'est pour ça que Il dit ça finalement je demandais t'augmente ta foi. si tu voyais cette foi augmenter à travers tes découvertes finalement. Bien sûr. Par exemple, quand tu vois Nahl, les abeilles, d'accord? L'abeille à elle toute seule, l'abeillot avant qu'elle soit fécondée, hein, eh ben, elle a 16 chromosomes. Et quand tu regardes la sourate Les abeilles, c'est la sourate numéro 16. Elle a 128 versets. C'est que des multiples de 16 dans la sourate. Et ça n'a rien à voir avec le 19, avec la gématrie ou quoi que ce soit. C'est pour te montrer que c'est même Allah subhanahu wa ta'ala qui a assigné les nombres, les numéros des versets, le numéro des sourates à chaque endroit du Coran. Ouais, Faut vraiment être conscient de ça. C'est-à-dire qu'une coïncidence,
Ok, Phoenix. 2 coïncidences. Ok. Allez, 10 coïncidences. Allez, 100 si tu veux. Mais là, on dépasse les 500, les 1000 coïncidences là. Donc, et on ne parle pas d'un livre d'humain. Ça, c'est vraiment un livre qui vient de l'espace. C'est-à-dire qu'on a eu un contact céleste. Allah nous a parlé directement de l'espace. Et ce livre-là nous confirme qu'aucun être humain ne peut le faire. Encore une fois, je répète le 1788, si tous les humains et les djinns se liguaient afin de produire un Coran comme celui-ci, ils ne pourraient jamais produire rien de tel, peu importe combien d'assistance ils se prêteraient les uns aux autres. 19 mots. Par exemple, il va utiliser 19 lettres aussi pour dire sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront jamais. Vous avez vu? Ouais. Il va utiliser 19 lettres pour dire Bismillah Rahman Rahim. Il a utilisé aussi 19 lettres pour dire nous vous avons créé pour une vie de lutte. C'est des petits signaux qu'Allah nous laisse dans le livre, comme ça, pour dire que vous inquiétez pas, tout est sous contrôle ici, et qu'on a bien rendez-vous, et qu'on joue du très très lourd pour l'au-delà. Voilà, moi je le Est-ce prends comme ça. Ouais, oui, je vois, je comprends. Est-ce que finalement tu as essayé de rassembler tout ce que tu trouvais sur le 19 ou tu es en train de Ouf! le faire? Ah, j'en ai rassemblé, j'en ai des cahiers pleins, mais le problème, c'est pas de rassembler ce qu'il y a sur le 19. Je pourrais te parler, par exemple, de tous les versets. Je peux te rassembler, je peux te dire tous les versets où Allah a utilisé 19 lettres. Par exemple, il y a des passages où il va utiliser 19 lettres, des passages très importants. Par exemple, quand il dit nous n'avons rien omis d'écrire dans ce livre, 19 lettres pile poil. Quand il dit que c'est un kitab mufassalan, un kitab détaillé, 19 lettres ici aussi il a utilisé. Et tout ça est de l'ordre de l'observation. On observe seulement. On n'est pas là pour faire dire des choses hors du verset. C'est pour ça qu'il y en a, ils font l'amalgame, ils disent oui, tu adores le 19. C'est une erreur de dire ça. Parce que la gématrie qui est dans ce Coran, elle était là et c'est volontaire. D'accord? C'est comme si que tu me disais que j'étais adorateur d'un chiffre. Non. Je sais pourquoi Allah a utilisé 19. Il a utilisé 19 tout simplement parce que c'est la gématrie de Wahed. Wahed, le waw, le ha, le waw, le alif, je crois, ouais, le wa, alif, ha, dal, ces 4 lettres-là, son total est de 19. D'accord? Et Allah a Ouais, envoyé ce message que pour un seul et unique, a envoyé ce livre pour un seul et unique message. Revenez à un seul Dieu, Allah seul. Par exemple, quand je prends tous les versets où il y a marqué Allah wahdahu, tu vois, Allah wahdahu. Si tu relèves tous ces versets et que tu les additionnes, d'accord, les versets les uns entre les autres, avec le numéro des sourates, c'est pour ça que je te dis que l'ordre est très important, d'accord? Eh bien, son total est de 361, 19 fois 19. Tu vois? ouais. Et je t'ai parlé du cycle métonique. Tous les Hmm. 19 ans, il fait 19 cycles qui reviennent exactement au même endroit, la Lune et le Soleil. Tu vois? Donc finalement, ouais, le 19, on le retrouve dans à peu près beaucoup, soit des créatures ou soit de Dans la la création. création, dans Voilà. toi-même, dans le Hmm. livre, on le retrouve partout. Et ça, il le dit, vous pourrez 41-53, encore une fois, nous leur montrerons leurs signes à travers, dans les horizons et à travers eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils ne pourront plus le nier. Voilà, ça c'était fait. Ouais. Moi, je pars du principe que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de plus flagrant, une chose, quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, Phoenix, sur cette planète-là, pour l'instant, là, à l'heure où on parle, qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'une preuve que toi-même, que tu peux vérifier de tes propres yeux? C'est clair que c'est pas, ouais. Ça Non, n'existe pas. Voilà. je suis d'accord avec toi. Puis même, c'est ouais, ça va réveiller des choses en toi, ça va augmenter la foi. Non, c'est vrai que oui, je suis C'est d'accord tout avec ce que ça fait. Après, de faire des liens, ceux qui veulent montrer du doigt, qui cherchent un texte coranique, par exemple, qui dit, ouais, mais Allah nous a pas dit de compter, bah, moi, ces gens-là, je les invite à lire les versets. Allah lui-même fait des maths dans le Coran. Quand il fait, par exemple, les distinctions dans l'héritage, il divise en fractions. Un tiers, deux tiers, un huitième, tu vois. Quand Mmh. il dit 1000 moins 50, quand il dit 300 plus 9, tu vois, Allah lui-même a dit c'est un kitab, mulkumun. Mulkumun, pour moi, c'est un kitab qui a plusieurs caractères, et c'est au pluriel. Si ça aurait été que 2 caractères, ok, le chiffre et la lettre.
Mais il peut y avoir des fréquences dans ce livre, il peut y avoir des coordonnées GPS. Il y a plein de choses qui sont dans ce livre dont on n'a pas idée. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui refuse ce genre de conception a en même temps refusé un honorable livre. Voilà. Donc, moi, c'est ma perception des choses. Je ne dis pas que ma foi est basée sur ça. Non. Avant de connaître tout ça, j'avais foi en Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. J'avais foi en ce livre. Mais Hmm. en sachant ça, ça m'a augmenté ma foi encore. Plus. Finalement, c'est un outil en plus que tu as afin de faire des liens que sans cet outil-là, on ne peut faire. Exactement. Voilà. Ok. Là, c'est très rapide la gématrie. C'est pas compliqué de faire midi à 14 heures parce que voilà, il suffit de constater que c'est de l'observation pure et dure. C'est pas de la cabale, c'est pas de la magie. Euh, Ceux qui disent ça, bah, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est que la gématrie. Je dis pas qu'ils ont aucune connaissance, ils ont des connaissances, mais je parle de la gématrie, ils n'ont aucune connaissance. Et il s'avère que quand tu rentres dans certains versets, eh ben, tu te rends compte que c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà. Ok. Ouais, ouais, je vois, je peux comprendre. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellé. Hmm. Tu as parlé de ajouter ou enlever, pas ajouter plutôt, enlever deux versets. Tu faisais nuance à quel verset et pourquoi finalement on arrive à cette conclusion-là? Ah bah écoute, ça c'est le sujet du 19. Ça c'est un autre sujet, hein. Ça n'a rien à voir avec la gématrie. Mais Ok, au sujet du 19, quand tu fais toutes tes recherches sur le 19, déjà il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un multiple de 19, d'accord? Et une fois que tu fais toutes tes occurrences du 19 dans le Coran, eh ben effectivement, il éjecte les deux derniers versets de Surat At-Tawbah. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai discuté avec des arabophones, des gens qui maîtrisent l'arabe sur le bout des doigts, hein, d'accord, des gens ouais, qui parlent l'arabe, d'accord. Et bien sûr, effectivement, quand tu leur soumets ces versets, notamment le 128, quand on dit, il dit en premier, je crois, il me semble, hein, il s'est dit lakal ja'akum rasulun min anfusikum. Eh ben, cette occurrence-là, on l'a que dans ce verset, d'accord. Donc, il y a un problème déjà que ça dit ja'akum, donc ça vient de l'extérieur, parce que le verbe jaha, c'est le verbe venir, d'accord. Il y a d'autres versets où il y a marqué minkum, euh, mais c'est avec un autre verbe, c'est pas avec jahakum. Là, c'est il vient et en même temps, il min enfusikum. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Ça n'a rien à voir avec la gématrie, ça. Ça, c'est le 19 et c'est de la grammaire. Donc, oui. ça, Donc c'est en pour fait, te dire. finalement, il y a donc la gématrie. Dans la gématrie, tu as cette dimension de 19, si j'ai bien compris. Et puis, dans le 19, tu as aussi la grammaire à prendre en compte. Non, 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 t'as tout mélangé. Il y a la Ok, gématrie. oui, La gématrie, elle est dans tout le Coran. D'accord. ok, Je t'ai oui, ça. montré un exemple avec le fer. Je t'ai Ouais. montré un Hmm. exemple avec les abeilles. Je t'ai montré un exemple avec le classement des sourates. Par exemple, il y a un très, très grand miracle avec Jésus et Adam. D'accord. Comment ils sont disposés dans le Coran, comment ils se retrouvent en 359, d'accord. Ils sont cités un nombre de fois de la même manière et ils se retrouvent en 359 et il y a marqué Jésus est comme Adam. Jésus a Ok, été créé comme Adam. Tu vois, ça c'est des petits signes qu'Allah il nous laisse dans le Coran pour nous faire comprendre que tout est sous contrôle. ok. Voilà. Donc là, c'est bon Maintenant, pour la gématrie. voilà. Mais le 19, c'est un autre débat, hein. Le 19, Ok, c'est autre donc c'est à chose. part. Ouais, ouais, c'est à part. 19, et les deux versets de Surat At-Tawbah, c'est encore autre chose. D'accord. Ça, c'est Ok. encore un autre débat, ça. Mais en ce qui concerne la gématrie, elle est bel et bien dans le Coran. D'ailleurs, je t'ai montré avec le 4.1. D'accord. Le Hmm. 4.1, c'est. Le 4.1, c'est vraiment un verset incroyable puisque le 4.1 parle de la création de l'être humain. Aux gens, observez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Il nous demande de l'observer. D'accord. C'est lui qui vous a créé d'un être et a créé de lui sa compagne. Puis a propagé des deux beaucoup d'hommes et de femmes. Vous considérez Allah par qui vous jurez et considérez les parents. Allah vous surveille. Tu vois. Ouais. Et quand tu regardes chaque lettre de ce verset, hein, et tu regardes leur valeur géométrique, ça part dans tous les sens. Ça commence par un ya, après un alif, après un ya, après un ha, après un alif, après alif, lam, nun, alif, sin, nun, sin, pardon, après encore alif, ya, qaf, waw, alif, après ra, ba, ka, kaf, mim, tu vois, la phrase, elle a un sens, elle n'en a pas qu'un seul d'ailleurs, elle en a multiples sens,
le verset a un multiple sens, et quand tu additionnes, il te dit multiple de 19. Ok, oui, je Tu vois. vois, je te parle de la gématrie des lettres. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est Mais du vraiment coup, inhumain. dans le Coran, la gématrie, on y retrouve beaucoup de 19, si j'ai bien compris. Ah non, la gématrie. Ah, dans le Coran, on retrouve. Dans Attends, le Coran. ouais, on Dans retrouve le de la Coran, gématrie, beaucoup de 19, ça que t'as dit. oui, si on prend donc cet outil de gématrie, on va tomber beaucoup de fois sur le 19, comme tu l'as exposé tout à l'heure. Ah, 19, moi, je ça se suis nombre à tombé 19. sur une. Pour l'instant, je suis tombé sur une dizaine de versets qui sont comme ça, mais j'ai Ouais. pas fait, j'ai pas cherché. Oui, Tu vois, oui, oui. c'est, je tombe sur le verset. Le verset est intriguant et c'est un verset qui m'interpelle. Et hop, je le passe à la gématrie et je m'aperçois que c'est comme ça. Moi, Ok. c'est comme ça que je fais. Je suis pas en train de chercher à chaque fois, tu vois. Sinon, je Ouais, prends de la ouais, sourate 1 jusqu'à la sourate 114 et je vais dire, voilà, il y a tant de versets qui ont une gématrie qui a un multiple de 19. Non. Je ne fais pas ce genre de recherche. Mais par contre, j'ai fait des recherches sur tous les versets où Allah a utilisé 19 lettres et ils sont très intrigants. Par exemple, quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 19 lettres. Quand il dit sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront jamais, 19 lettres. Quand il dit nous vous avons créé pour une vie de lutte, 19 lettres. Après, il y a d'autres versets où Allah a utilisé que 19 mots. Tu vois? ouais. Il y a cela aussi. Et pareil, ils ont un sens, ils veulent dire quelque chose. Il y a quelque chose qui t'interpelle encore plus. Quand tu regardes le verset et que tu dis par exemple, il a utilisé 19 mots, bah, tu dis, merde, là, il a appuyé, mais ça ne veut pas dire que les autres versets qu'il a utilisés, non. C'est, par exemple, quand il dit, je vous ai créé pour une vie de lutte. On voit bien qu'on lutte tous les jours dans notre vie. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans notre vie normale, que ce soit pour réussir, intérieurement, est-ce que j'ai bien fait les choses? C'est une lutte constante. C'est pas comme si qu'on était arrivé à bon port, ça y est, on a fini, tranquille. Non, on lutte tous les jours. Et ben ça, c'est pour nous dire que attention, je sais que vous luttez. Vous inquiétez pas. Je vous ai créé pour ça. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce Des que sortes finalement, des petits appels de phare, hein, comme des appels de phare dans une nuit sombre. Tu vois ce que je veux dire? hmm, oui, oui, je vois absolument. Est-ce que finalement on pourrait faire la même chose avec le 40 ou le 33 ou le 7 par exemple? Ça marche aussi. Ah bah ça après, forcément, Ça reste forcément. à, oui, ça reste. Il y a plein de chiffres dans le Coran, oui, ça c'est sûr. Comme je te l'ai dit, je sais plus c'est quel verset, je crois que c'est le 89.3 ou c'est le 83.9, il me semble. 83.9, je mélange les deux. Voilà, 83.9, il dit que c'est un livre, c'est un kitab markoumoun. Donc c'est un kitab qui a plusieurs structures, on va dire, qui n'est pas que, c'est pas que des lettres qu'il y a dedans. Les lettres recouvrent des chiffres. Les chiffres, peut-être qu'il y a des fréquences, comme je t'ai dit, peut-être qu'il y a des coordonnées GPS. Il y a des choses qui vont être découvertes même dans le futur que nous, on n'a pas encore découvert, qui sont dans ce livre. D'accord? Par exemple, comme je te parle des chromosomes avec Adam, le fer, l'isotope du fer, tu vois, il a 29 versets, il y a 29 isotopes du fer. Les abeilles, quand ça a été écrit ce Coran, personne ne savait que l'abeille avait 16 chromosomes. L'abeille, personne ne le savait ça. Il n'y a qu'avec notre technologie d'aujourd'hui qu'on l'a su. Eh ben, c'est la sourate 16 et toute la sourate est en multiple de 16. 128 versets, tu vas, en plus, le mot abeille, il est cité que deux fois dans cette sourate que une fois dans le titre et une fois dans la sourate 68 quand il dit que nous avons inspiré les abeilles diriger leur demeure dans les montagnes. Tu vois? Oui. Est-ce que finalement la gématrie n'est pas quelque chose qui est destiné finalement à être compris par des personnes qui détiennent finalement la technologie? Bah, Comme j'ai nous de comme nos jours, ou nos parents, ou nos enfants. Parce que justement, tu as parlé de le fait qu'il y a la science, ça appuie encore plus. Il y a peut-être il y a 200 ans, on n'aurait pas pu bah, j'ai juste envie de te constater. dire, est-ce qu'à l'époque du prophète, quand il a été révélé ce Coran, est-ce qu'il savait que les êtres humains avaient deux paires de 23 chromosomes? Voilà, voilà. Est-ce que l'être humain était sachant de ça? Non, je ne pense pas. Je pense qu'eux, ils avaient d'autres projets sur la littérature, comment que le Coran a Mmh. été écrit. C'était un autre miracle, le miracle linguistique, par exemple, qui était mis en place, la manière comment que le Coran s'exprimait.
Par exemple, quand tu vas regarder certaines sourates, des sourates complètes, hein, il a fait délibérément exprès d'utiliser qu'une partie de l'alphabet. C'est-à-dire que c'est comme si je te demandais à toi, Phoenix, de me rédiger un courrier avec la moitié de l'alphabet français. Ben, il y Ah, a des, c'est chaud. voilà. Et ben, il y a des sourates entières comme ça. Ça fait partie du miracle linguistique. Par exemple, il y a des palindromes, il y a plein de choses. Plein de choses dans le Coran du miracle linguistique qui est vraiment, vraiment, aujourd'hui encore, qui est le défi court. Personne n'arrivera à les faire. Personne. C'est un livre Ouais, vraiment céleste. Il n'y a pas de je problème vois. sur ça. Moi, je marche la tête haute, moi, il n'y a pas de problème. Mes deux bras, mes deux jambes, tu les coupes. Ce livre vient d'Allah. C'est sûr et certain. Ouais, ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Finalement, comment t'es tombé sur cet outil-là? C'est-à-dire quel outil? Bah, le fait de rechercher avec cette forme de gématrie. Ah Comment non, mais moi, je fais pas de recherche. Hein. Je te non, dis comment. quand on se dit non, pas de la recherche, mais ce que je veux dire, c'est d'utiliser cet outil-là. Comment ça Ah, s'est comment j'ai passé? fait pour en arriver avec la gématrie? Bah, tout simplement, c'est avec les lettres. Au début, je lisais le Coran comme ça. Après, j'ai découvert le miracle 19. Le miracle 19, automatiquement, va avec la gématrie, d'accord? Mais comme je sais plus qui c'est qui disait ça la dernière fois, il faut pas trop s'emballer dedans parce qu'après, tu commences à perdre des pédales. Le plus important, c'est de comprendre ce que veut dire le message. C'est ça la priorité. Hein. Le 19, c'est comme une sécurité pour te dire que t'inquiète pas, ce que tu es en train de lire, ça vient de Dieu, continue ton chemin maintenant. C'est pas, ah, il y a le 19, fais ta vie dans le 19, fais ta vie des calculatrices, tu calcules. Non, le principal de ce livre, c'est de comprendre ce que veut dire le message. D'accord? Je passe Ouais, plus mon temps dans les occurrences des mots, ouais, dans le Coran, faire les liens entre les versets, qu'est-ce que veut dire ça, que de calculer le 19. Le 19, c'est facile. Tu ouvres l'ordinateur, il te sort tous les versets avec 19 lettres. Même si tu veux, je te fais la liste de tous les versets, je te les envoie en PDF, ça va rien changer. Tu vas juste lire les versets. Tu vas dire, ah, ouais. effectivement, il a utilisé 19 lettres là, 19 lettres là, 19 lettres là. Mais maintenant, quand tu commences à réfléchir et que tu te dis, par exemple, au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, tu vois qu'il y a marqué 19 lettres pour ça. Ça, il n'y a pas de hasard. Maintenant, quand tu regardes, il y a 114 sourates, c'est un multiple de 19. Ça, c'est pas un hasard. Tu vois, c'est volontaire, ça. Ouais. Il y a plein de petits signes comme ça qui sont volontaires. Et il y en a, ils vont le nier, il y en a, ils vont dire oui, il y en a, ils vont dire non, mais c'est dans le livre. C'est dans le livre. Tu peux rien faire. Pour utiliser finalement la gématrie, il faut pas être arabophone, Bah, c'est mieux parce que on parle de c'est mieux. calligraphie arabe. Donc, il vaut Ok, mieux oui, connaître les lettres. oui. Tu peux faire de la gématrie avec du français, mais ce ne sera pas la même chose. Là, on parle de l'arabe. On parle juste de ce qui Ok, a été écrit ouais. en arabe. Hein, et c'est plus précis parce qu'on parle de l'écriture. On ne parle pas de la prononciation. On parle de ce qui est écrit. D'accord? C'est ça qui est très important. Ouais, je vois, je vois. Si tu as un dernier truc à partager, sinon je pense qu'on va conclure sur ça et descendre Ah, dans on peut le descendre, matière. Phoenix. Moi, je te dis, la gématrie, c'est très, très court. C'est des choses Hmm. d'observation, tu as vu? C'est la lettre arabe, elle a été assignée à des chiffres. Il y a les dizaines, les unités, des centaines. On est très limité parce qu'on ne peut pas savoir qui a inventé cette langue. On ne peut pas dire, ouais, c'est cet être humain, c'est lui qui a inventé cette langue. Mais quand on regarde à la fin, on regarde, on voit, on observe que tout est sous contrôle et ça nous renforce la foi. Et puis voilà, terminé. On continue notre lecture, on continue notre compréhension des versets. Ce qui est plus important, c'est de comprendre la profondeur des versets. C'est ça Ouais, la priorité. ouais, ouais, La gématrie, ça va. Tu regardes comme ci, comme ça. Tu sais, tu passes. Tu fais pas des recherches approfondies à savoir pourquoi, tu vois. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas bon. Et ouais, justement, c'est ce qui fait peur aux gens parce qu'ils disent qu'après, ils confondent ça avec de la Kabbale. La Kabbale, eux, ils faisaient dire des choses au texte avec les chiffres. Tu hmm, comprends? ouais, Ça devient dangereux. Ça, c'est pas bon, ça. On parle d'observation. On parle de simple et unique observation. Par exemple, ça dépasse pas. je répète encore une troisième fois, le 1788, il lance un défi, il dit, les djinns et les hommes, si vous rassemblez, vous ne pourrez pas faire ça. Vous ne pourrez pas faire ce Coran. Ouais, Et bien, quand ouais, tu regardes ce verset et que tu vois
Après, tu commences à comprendre les petits sous-titres de gématrie, de nombre de lettres qu'il a utilisé, le nombre de mots, tout ça. C'est un petit signal qui te dit, bah, effectivement, tu vois, là, c'est clair et net que. Mais il y en a, ils vont le lire autrement. Mais c'est tout à leur honneur, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je vois ce livre-là et que je tombe sur un verset comme ça, eh ben, ou quand ils disent, allez-y, faites une sourate comme celle-ci, on parle de la plus longue sourate, la sourate 2, verset 286 versets, d'accord? Il y a des versets dans la sourate 2, ça peut être l'équivalent d'une sourate dans le Coran, d'accord? Il y a des Ouais. versets dans la sourate 282, ils sont tellement longs les versets que ça peut être l'équivalent d'une sourate dans le Coran, d'accord? Eh ben, il nous prend en défi, il nous dit, allez-y, faites une sourate comme celle-ci, d'accord? Et quand tu regardes, elle commence par Alif, Lam, Mim, le nombre de Alif qui a utilisé dans ce verset, dans cette sourate, le nombre de Lam qui a utilisé dans cette sourate, le nombre de Mim qui a été utilisé dans cette sourate, les totaux sont tous des multiples de 19. C'est juste Ah, incroyable. C'est juste bien vu. incroyable. Et tu regardes toutes les sourates qui ont des lettres. Toutes les sourates qui ont des lettres, les 29 sourates à initiales, eh ben chacune, elles sortent le nombre de fois un multiple de 19. C'est juste Ouais. incroyable. Vraiment intriguant tout ça. Ah, ouais, ouais, c'est très intriguant, je te le concède, Félix Nobis, c'est le bon terme. C'est intriguant. Oui. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. C'était C'est moi qui vous agréable à remercie de écouter. m'avoir écouté. Vraiment, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie Lilalou d'avoir organisé ça. Je remercie à ceux qui nous ont écoutés. Hein, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir Bien révélé un vu. livre Ah, aussi bien vu. magnifique Mashallah. sur lequel on est dessus tous les jours et on n'aura jamais assez de temps pour tout finir. Jamais, jamais, jamais. C'est Très bien dit, impossible. mashallah. Voilà, Non, barakallahu c'est propre. fikum. Big baraka.